enfants, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous apprendre à poser une soustraction en colonne avec retenue. Il y a deux méthodes pour poser une soustraction avec retenue en colonne. La première méthode, qu'on appellera méthode traditionnelle, est une méthode un petit peu compliquée. C'est sûrement celle que ton papa et ta maman ont apprise à l'école. Moi, quand j'étais en CE1, c'est la méthode que j'ai apprise. La deuxième méthode, celle que je vais t'apprendre, est la méthode par cassage. Elle est beaucoup plus facile. Tu es prêt? Je te conseille de prendre une ardoise et un feu de Velleda ou bien des feuilles de brouillon pour pouvoir t'entraîner en même temps que moi. Allez, c'est parti! Voilà, la première soustraction que je te propose de faire est 34 moins 16. J'ai pris le matériel que tu connais pour représenter le nombre 34. On vérifie ensemble. J'ai bien 4 unités et 3 dizaines qui font 30. 30, 4. Je cherche à enlever 16. C'est ce que je vais faire. Tu le sais, quand on pose un calcul, on commence toujours par calculer les unités. J'ai 4 unités et je veux en enlever 6. C'est impossible. Comment faire? Eh bien, comme à chaque fois en mathématiques, on a le droit de faire un échange. On va donc échanger une dizaine contre 10 unités. Je te montre l'échange. J'ai donc ma dizaine et là, mes 10 unités. Tu es d'accord? J'ai le droit d'échanger ça contre ça. Très bien. Alors, pour le coder, eh bien, c'est simple. J'ai enlevé une dizaine. Il ne m'en reste que 2. Je l'ai enlevé, celle-là. Et à la place, j'ai mis 10 unités. Donc, dans la colonne des unités, j'en ai plus 4, mais j'en ai 10 plus 4, soit 14. J'ai donc maintenant 14 unités. Maintenant, je peux faire 14 moins 6. On le fait ensemble. Enlevons donc 6 unités à 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et regardons combien il en reste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 14 moins 6 égale 8. Maintenant, je passe à la colonne des dizaines. J'ai 2 dizaines. En effet, c'est bien ce qu'il me reste. Et j'en enlève une. Il m'en reste une seule. Je trouve que le résultat de 34 moins 16 est 18. On dit aussi que 18 est la différence de 34 moins 16. Est-ce que tu te rappelles, en classe, nous avons vu qu'il existait un calcul pour vérifier une soustraction. Il suffit de faire une addition. Il suffit d'additionner ça avec ça. Et normalement, on doit trouver 34. On vérifie? 16 plus 18. Je commence par la colonne des unités. 6 plus 8. Ça fait 14. J'inscris le 4 qui représente les 4 unités de 14 dans la colonne des unités et le 1 qui représente la dizaine de 14 dans la colonne des dizaines. C'est une retenue. Je calcule ensuite la colonne des dizaines sans oublier la retenue. 1 plus 1 plus 1 est égal à 3. Je trouve bien 34. Ma soustraction est juste. Allez, on s'entraîne tout de suite avec une nouvelle soustraction. Très bien. Maintenant, je te propose la soustraction 45 moins 19. Pareil, j'ai de nouveau préparé le matériel qui représente 45. On vérifie ensemble? J'ai bien 1, 2, 3, 4, 5 unités et 1, 2, 3, 4 dizaines qui font 45. C'est bon. À 45, je cherche à enlever 19. Je commence, comme d'habitude, par la colonne des unités. 5 moins 9, je ne peux pas enlever 9 unités, je n'en ai que 5. Pareil, j'ai le droit quand même de faire un échange. Je prends donc une de mes dizaines et je l'échange contre 10 unités. Tu es d'accord avec cet échange? Alors, il faut l'écrire. J'ai pris une dizaine, là-bas, j'en ai plus que 3. Tu es d'accord? Et cette dizaine, je l'enlève. Je l'ai échangée contre 10 unités.
J'ai maintenant donc 10 plus 5 unités, ça me fait 15 unités. 15 moins 9, c'est possible. On enlève 9 unités à 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Il nous en reste combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 15 moins 9 est égal à 6. Je passe maintenant à la colonne des dizaines. Je vois qu'il me reste 3 dizaines. C'est vrai, je vérifie avec le matériel. 3 moins 1, j'enlève une dizaine. Il m'en reste 2. 3 moins 1 égale 2. Ainsi, je trouve que 45 moins 19 est égal à 26. On vérifie en posant l'addition. Donc, 19 plus 26. Je commence par la colonne des unités. 9 plus 6, ça fait 15. Dans la colonne des unités, j'inscris 5, car dans 15, il y a 5 unités toutes seules. Et dans la colonne des dizaines, je mets le 1 qui représente la dizaine de 15. J'additionne ensuite la colonne des dizaines. 1 plus 1 plus 2 est égal à 4. Je trouve 45, comme au départ. Ma soustraction était donc la bonne. Je te propose de t'entraîner avec moi. Je te propose un calcul, tu prends ton ardoise, tu l'écris, tu essayes et ensuite on corrige ensemble. Pense à appuyer sur pause. Je ne vais pas m'arrêter de parler, sauf si tu appuies sur pause. Allez, c'est parti. Je te propose 62 moins 34. Écris ton calcul, appuie sur pause. Rappuie sur lecture. Quand tu as terminé, on corrige ensemble. Alors, tu as terminé? Super, on commence. 2 moins 4. Impossible. Je vais donc devoir échanger une dizaine contre 10 unités. Rappelle-toi, j'enlève donc une dizaine, il ne m'en reste plus que 5. Et la dizaine que j'ai prise, je l'ai échangée contre 10 unités. J'ai donc maintenant 10 unités, plus 2 unités, ça fait bien 12. 12 moins 4, ça, c'est possible. Ça fait 8. Je passe maintenant à la colonne des dizaines. 5 moins 3, c'est possible. Ça fait 2. Le résultat de 62 moins 34 est 28. On vérifie ensemble? 62 moins... n'importe quoi. Qu'est-ce que je raconte? N'importe quoi, maîtresse. 34 plus 28. 4 plus 8 est égal à 12. Je mets 2 dans la colonne des unités, car dans 12, il y a 2 unités tout seul, et 1 dans la colonne des dizaines. J'y vais ensuite pour la colonne des dizaines. 1 plus 3 plus 2. Ça fait 6. Je retrouve bien 62. Allez, une autre. Je te propose maintenant 75 moins 13. C'est parti. Appuie sur pause, écris le calcul et relance quand tu as terminé. Allez, c'est parti pour la correction. 5 moins 3. Mais c'est possible de faire 5 moins 3. Pas la peine de faire un échange. Pas la peine d'échanger une dizaine contre 10 unités. J'espère que tu n'es pas tombé dans mon piège. 5 moins 3, cela fait 2. Je passe maintenant à la colonne des dizaines. 7 moins 1, cela fait 6. Le résultat de 75 moins 13 est 62. On vérifie tout de suite. 13 plus 62.
Je commence par la colonne des unités. 3 plus 2 égale 5. 1 plus 6 égale 7. Ça fait bien 75. J'espère que tu n'es pas tombé dans mon piège. Allez, une dernière pour t'entraîner encore. « 92 moins 57. » Appuie sur pause et relance la vidéo quand tu as terminé ton calcul. C'est bon? Allez, corrigeons ensemble. Je commence par la colonne des unités. 2 moins 7. Impossible. Je donc dois faire un échange. J'échange une dizaine, il ne m'en reste donc plus que 8, contre 10 unités. J'ai donc 10 unités plus 2 unités, cela fait 12 unités. 12 moins 7, c'est possible, ça fait 5. J'ai écrit 5 dans la colonne des unités. Maintenant, je m'occupe de la colonne des dizaines. 8 moins 5, cela fait 3. Le résultat de 92 moins 57 est 35. On vérifie tout de suite. 57 plus 35. La colonne des unités. 7 plus 5 est égal à 12. J'inscris 2 dans la colonne des unités et 1 dans la colonne des dizaines, car 12 c'est 2 unités et une dizaine. Je passe maintenant à la colonne des dizaines. Une dizaine plus 5 dizaines plus 3 dizaines, cela fait bien 9 dizaines. 57 plus 35 est égal à 92. Ma soustraction était donc bonne. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez réussi et que vous avez compris. J'ai vu dans le travail que vous m'envoyez que vos parents vous ont appris l'autre méthode, la méthode traditionnelle. Il n'y a pas de souci, si vous la comprenez, c'est parfait. En tout cas, regardez quand même bien cette vidéo et entraînez-vous avec cette méthode-là parce que c'est celle que vous utiliserez l'année prochaine en CE2, donc c'est important de bien la connaître. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.